de l'évolution des états généraux de la justice congolaise qui se tiennent au centre financier à Kinshasa, quid également du changement de la constitution. Où en est-on avec ce débat? Enfin, nous parlerons de l'ITIE. L'ITIE, c'est l'initiative pour la transparence des industries extractives. Merci bien, mesdames et messieurs. Vous suivez votre émission Entre les lignes. Eh bien, nous recevons encore une fois, il est de retour. Maître Jean-Marie-Claude Banza, le citoyen révolté est avec nous, sous ce plateau. Maître, bienvenue. Bienvenue, maître. Merci. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous savez que quand je viens sur ces plateaux, Oui, c'est quand je me sens révolté. en tout cas. Puisque nous avons le souci de voir notre pays aller de l'avant. Et c'est facile. Quand vous avez un ministre comme le jeune Moutamba, qui est mon jeune frère en plus, Tout feu, tout flamme. oui, vous sentez que le pays a besoin de l'énergie qu'on trouve dans ces jeunes hommes. Même s'il y a ceux qui veulent le contredire, et ça fait pitié que notre pays, les gens ne puissent pas être humbles, de comprendre qu'on a un jeune ministre de justice qui a les soucis de voir même les plus démunis recevoir une véritable redistribution de justice. Malheureusement, il y a ceux qui croient qu'il fait du populisme, alors qu'en réalité, il faut une thérapeutie de choc, comme il avait dit lui-même, et les chefs de l'État, là même, lui a emboîté les pas. Et ça, j'avais beaucoup acclamé, puisque nous avons besoin de quelque chose de puissant pour mettre de l'ordre dans ce pays. Tant qu'on n'aura pas une véritable justice. Comme le ministre lui-même l'a dit, la justice ne veut pas dire la magistrature seulement. La justice, c'est toi, moi, tout le monde, magistrat, huissier, greffier, secrétaire de parquet, Ah oui. tout ce monde-là, les OPJ, c'est-à-dire les inspecteurs judiciaires, les ministres même, tout ce monde-là, c'est ça la justice. Alors, chacun devrait faire son travail. Puisque j'ai suivi beaucoup de gens qui interviennent, on est mal payé. Moi, je rappelle à mes amis magistrats, quand vous êtes mal payé, démissionnez, quittez le corps, quittez la magistrature. Au lieu de chanter, on est mal payé. Quand vous êtes mal payé, vous faites quoi? Puisque vous êtes mal payé, qu'est-ce que vous faites? Vous restez là en train de poser des actes délictuels vous-même et vous trouvez que c'est normal de dire on est mal payé. Non, démissionnez. Comme ça, l'exécutif. La vérité, c'est que dans notre pays, on a laissé l'exécutif prendre en tenaille les judiciaires, ce qui est grave. Mais lorsque vous êtes des magistrats, aucune fois j'ai vu des magistrats, comme en France, je crois, décider de marcher pour dire non à ceci, non à cela. Non, on est mal payé. Non, quand vous êtes mal payé, c'est pour rendre une mauvaise justice aux gens. Non, dire un mauvais droit envers les gens. Non, démissionner carrément. Comme ça, les dirigeants vont se rendre compte que non, finalement, Ça ne marche pas. ça ne Mais marche pas. le plus grand problème de notre appareil judiciaire, c'est lequel, maître Jean-Marie-Claude Banza? C'est quoi? Quels sont les plus grands problèmes? D'abord, il faut qu'on ait des magistrats qui sont passionnés. Il y en a, mais ils sont peu nombreux. Qui ont l'esprit de ce jeune homme qui est ministre d'État. Constant Moutamba. Moutamba, oui. Il faut avoir de la passion. Puisque, je ne cesserai pas de vous le rappeler, les magistrats sont mieux payés que les fonctionnaires. Qu'on ne vous trompe pas. Mais on dirait qu'à un moment donné, ils sont un peu gloutons. Je suis d'accord qu'à un moment donné, quand je regarde, aussi, puisque moi j'ai une nuance, d'une manière générale, tous ceux qui travaillent dans notre pays ne sont pas mieux payés. Voilà pourquoi il faut rappeler à l'élite ou aux nantis, soi-disant. Imaginez-vous, nous avons 13 anciens chefs de corps qui ont chacun 160 000 $. Est-ce que c'est normal? Et ça nous révolte, ça énerve.
Peut-être c'est ce qui révolte aussi les magistrats. Ils regardent les politiques qui sont... Oui, ça ne peut pas révolter que le magistrat. Il y a les fonctionnaires, il y a l'enseignant. Il y a les communs des mortels. Puis je me souviens à une certaine période, si j'ai bonne mémoire, vers les années fin 72, au début 80, les années 80, dès qu'on paye les fonctionnaires, le marché bougeait. Et chacun se retrouvait. On doit revenir à ce moment-là, à cette belle période où chaque le 20 du mois, les fonctionnaires touchaient et le marché vibrait. Inondé. Oui. Voilà, les gens mangeaient du poulet. C'est ça que le Congolais veut. Tu vois ça? Et c'est facile. Mais maître, nous avons des problèmes, d'autres problèmes que les des magistrats, c'est les conditions de travail, pas simplement les... Tout à fait vrai. Je ne suis pas... Même les bâtiments dans lesquels logent les centres dans de territoire. Dan, il y a des sérieux problèmes. Je vais te surprendre. Dans les cours de la déontologie, en droit, la déontologie, il y est dit ceci là-dedans. Un magistrat ne peut pas être colocataire. Il ne peut pas demeurer dans une cour commune. Un magistrat ne peut pas prendre un taxi où il y a d'autres passagers. Un magistrat ne peut pas prendre les taxis bus. Un magistrat ne peut pas battre sa femme. Un magistrat doit... Il est même... Il peut être seul, puisque tout le monde qui est autour de lui est justiciable. Tout le monde en tout cas. Oui. Voilà pourquoi les magistrats doivent être pris comme un cas à part. Si vous voulez développer le pays, il faut que les magistrats soient une personnalité au-dessus de tout soupçon, au-dessus de la mêlée. Malheureusement, nous avons des politiques chez nous qui ne veulent pas voir les magistrats dans cette situation-là. Qui ne veulent pas voir les greffiers travailler. Or, nous avons des greffiers des politiques qui veulent ça. C'est les politiques qui sont à la base de tous ces désordres. Puisque les politiques se sont fait immuniser de manière aussi honteuse. Alors que moi, je souhaiterais qu'en matière pénale, qu'on ne puisse pas avoir de l'immunité quand il s'agit de matières pénales. Tu vois ça? Il faut qu'on arrête ça. Nous devons être tous égaux devant la loi. Même Dieu va aimer ça. Il ne faudrait pas qu'on soit... Bon, tout à l'heure, j'ai assisté à l'atelier sur la justice congolaise. Pourquoi est-elle malade? Oui. C'était les jours de culte et association. Il y avait des prélats, des pasteurs, tout ça. Oui. Mais quelqu'un leur a posé la question de savoir pourquoi vous êtes incapables d'être unis. Malheureusement, je n'étais pas dans les conditions où je pouvais poser des questions directes. J'avais d'autres urgences. Mais je me pose toujours la question de savoir. Prenons le cas de l'Église catholique, qui semble s'opposer ouvertement au pouvoir. Qui s'oppose directement au pouvoir. C'est qui est une bêtise. Cette initiative. Ça veut dire que cette église sort de sa ligne de conduite. Ils disent que c'est la mission prophétique. Non, non, ce n'est pas une mission. C'est une mission diabolique. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Le feu, paix à son âme, Benoît XVI, qu'est-ce qu'il avait dit? Nous sommes là pour prier, pour que les dirigeants ne commettent pas de gaffes. Nous demandons au Très-Haut pour leur donner la sagesse et l'intelligence. Mais ce qui se passe là avec vos prélats ici, ça c'est autre chose. Il y a beaucoup de dessous des cartes qu'on ne veut pas développer ici. Donc il faudrait à un moment donné que les gens comprennent. Lorsque vous êtes... Est-ce que l'église catholique c'est seulement pour les opposants? Et ceux qui prient là, il y a aussi ceux du pouvoir. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé le cardinal camerounais, qui lui ne s'était pas préoccupé de savoir qui sont du pouvoir, qui sont de l'opposition. Lui était au-dessus de la mêlée. Oui. Ce qui est une incapacité chez nous par les soi-disant prélats que nous avons. Et il a posé la question. Vous tous ici, 80%, vous avez étudié dans les écoles catholiques. Ce qui veut dire que vous avez de la moralité. Mais comment expliquer vous voler, vous détourner? Vous voyez les soucis de ces cardinals. Il se pose la question, mais tous ces politiciens ont étudié chez nous, dans les écoles catholiques. Voilà un homme
spirituel. Pas vos gens ici qui chantent, oh non, les gens souffrent. Ils souffrent, mais vous faites quoi? Vous pouvez me dire aujourd'hui combien d'hectares l'Église catholique a cultivé? Tout ce qu'ils ont, c'est puisque l'État leur avait laissé. Là, ils ont eu des hectares librement, d'ailleurs sans même payer un franc. Ça, c'est autre chose. Mais le problème, c'est que nous devons à tout prix mettre fin à toutes ces cacophonies. Sinon, ça sera... Admettons qu'aujourd'hui, c'est que du part. C'est lui qui va venir. Il va faire quoi? Puisqu'il sera toujours à la solde de l'étranger. Vous voyez un peu ça? Comment ça? Si, ça sera toujours ça. Puisque lorsque... Je prends un exemple du fait président tchadien. C'était effectivement l'Occident qui l'avait placé. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte que non. Trop, c'est trop. Et quand il a eu la sagesse de vouloir mettre les choses dans l'orbite, il est parti. C'est puisque l'Africain ne comprend toujours pas qu'on est manipulé. Lambert Mende l'a dit. Depuis 60, nous sommes toujours manipulés. Mais curieusement, même les catholiques et les autres ne comprennent pas ça. Nous sommes toujours manipulés. Pourquoi? Puisque on est à la merci de l'Occident. Là, ça remet un peu encore une fois en scène cette interview de l'ancien monsieur Afrique des présidents français, monsieur Bourgi, Oui, mais qui disait qu'il allait s'imposer pour que Gbagbo quitte le pouvoir. Voilà. Donc, ça devait révolter les Africains. Mais curieusement, c'est passé comme si c'était une chose légère. Voilà les malheurs que nous avons. Vous voyez ça? Mais notre malheur ne vient pas que de l'extérieur. Vous voyez par les interférences dans l'appareil judiciaire des acteurs. Je n'en disconviens pas. Politiques. Je reviens sur l'ITIE. J'ai vu défiler les différents discours. Vous savez, notre pays est champion en discours. Depuis 1960, nous avons des discours qui atteignent même les ciels. Mais quand il s'agit des réalisations par rapport à ces différents discours, ces réalisations sont chétives. Il y a un fossé entre les discours et les réalisations. Vous voyez ça? Puisque nous sommes un pays de Yankees. Chacun veut montrer qu'il y a dans l'art, Ataya Mouibi. Et curieusement, la société aussi accompagne ces gens. Vous trouvez les gens, quand vous passez au niveau de ma campagne, des vieux papas. Oh, président, Toliete. Un voleur, vous criez, vous êtes en train de crier. C'est ce qui fait que les politiciens trouvent que, ah non, on peut faire ce qu'on veut. Puisqu'on n'a pas un peuple regardant. C'est ça la vérité. On pose n'importe quel acte. Allez, les gens ont défilé à Pullman là. Ils ont parlé de la transparence. Je me suis dit, mais ils sont malheureux. Pourquoi ils passent à côté de la plaque? Tant que dans ces pays, nous aurons les ministres miniers, les députés miniers, les sénateurs miniers, la famille présidentielle minière, il n'y aura rien qui va respecter les textes dans ce domaine. Il n'y aura aucune transparence. Je viens d'apprendre que les minéraux de TFM sont aux arrêts au niveau de la Tanzanie. C'est sorti comment? C'est sorti comment? C'est quand même... Nous sommes un pays spécial. Vous avez par exemple une histoire là qu'on appelle police Interpol. Interpol, dans d'autres pays, c'est à la frontière. Mais chez nous, non. Quand les véhicules sont exposés là, Interpol n'existe pas. Mais quand vous achetez ce genre de véhicules, vous avez même des plaques, l'Interpol vient. Et le ministre de l'Intérieur est calme. Personne ne réagit. Mais ça, c'est quand même un problème. Et les parquets, tous les parquets que nous avons, personne n'interpelle ces gens que c'est malhonnête ce que vous faites. Rien, on est calme. Donc, c'est ça, tout ça, ça fait partie de la justice. Nos amis de l'ITI ont parlé de la transparence. Puisque l'objectif était que les conséquences de cette transparence puissent transcender dans les sociales des Congolais. C'est ici où je voudrais qu'on parle sur les changements de la Constitution. Tu vois ça?
ça n'a aucun, les social n'a aucun rapport avec la Constitution. Mais c'est ce que Kabouya disait tantôt, que cette Non, Constitution non, bloque. non. Je crois que... Elle bloque... la difficulté, il faut nuancer. La difficulté que nous avons avec nos hommes politiques, ils n'ont pas souvent de bons conseils en matière politique ou en matière de communication. C'est ce que j'ai remarqué. Comment ça? Aussi, quand la Constitution ici n'a rien à voir avec les sociales. Les sociales, c'est avec les acteurs. Les acteurs à qui le pays a donné le pouvoir ou une parcelle de pouvoir pour agir. Qui sont ces acteurs? Les sénateurs, les députés. Quand ils votent de mauvaises lois, ou admettons qu'ils votent de bonnes lois, mais ils ne font aucun suivi, il y aura toujours des conséquences. Vous pensez qu'on peut se développer avec cette constitution? Le Congo peut se développer? Le problème de développer, la situation de notre constitution, pourquoi je soutiens les changements de cette constitution, ce n'est pas en rapport avec le social, c'est en rapport avec la sécurité du pays. Nous sommes dans une insécurité foncière. Beaucoup ne se rendent pas compte. Nous risquons un jour, tôt ou tard, où nos petits-fils risquent de devenir comme les Palestiniens. Si vous suivez ces sangas-là qui racontent des histoires, un ancien rebelle, aujourd'hui, il a des leçons à donner. Non. Le problème de cette constitution, ça nous a laissé comme des passoires. Expliquez-nous, maître. La preuve est qu'ils ont enlevé la loi Bakajika. C'était sur recommandation de l'Union européenne. Beaucoup étaient distraits. C'est l'Union européenne. C'est comme ça que... C'est quoi l'intérêt de l'Union européenne? Si, il y a intérêt. Vous vous souvenez de cette loi qui est atterrie en 1972, loi Bakajika. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. C'est comme ça que Mobutu a eu tous les pouvoirs de déposséder tous ces expatriés. Maintenant, avec cette constitution, tous ces gens-là qui détenaient encore les titres de propriété sont venus vendre. À l'Est, là, on a tout vendu. On a vendu aux rebelles, aux Rwandais et à d'autres expatriés. Est-ce que vous savez que le parc de Virunga appartient à un individu, un expatrié? Si vous l'attaquez, il va saisir la Cour internationale de justice, puisque votre constitution lui en donne le droit. J'ai suivi quelques soi-disant juristes qui disent non, l'article 217, c'est l'équivalent de tel article dans la constitution togolaise. Dis papa, je ne sais pas, il n'y a que les Congolais pour détruire leur propre pays. Les Togo a combien de voisins? Est-ce que les gens ont réfléchi? Est-ce qu'aux États-Unis, vous avez cet article dans leur constitution? Mais comment on peut raisonner comme les pieds dans notre pays? Ça, c'est très grave. Mais c'est pour promouvoir l'unité africaine. Non, quelle unité africaine? Papa, nous pouvons être unis dans la diversité. Que chacun reste chez soi. C'est simple. Combien de nos frères sont chicotés tout le temps en Angola? Sont chicotés à Brazza ici? Combien de nos frères congolais sont chicotés? Il y en a qui meurent dans les prisons zambiennes. En Ouganda même. Pourquoi? Puisqu'ils étaient en situation irrégulière sur le sol. Et on n'est pas africain. On est africain. Vous savez, le problème de dire on est africain n'empêche pas... pour unir les Africains un peu... Unir les Africains ne veut pas dire que chaque pays laisse n'importe quoi venir. Non. À cause de cette constitution, vous avez vu les gens traverser toute la RDC vers les Bandundu avec des vaches. Puisqu'on est devenu passoire. Et les conséquences, vous avez les Mboro qui tuent les gens. Les Sogi Mombondo, Sogi Bilogoni. C'est ça. Les gens ne se rendent jamais compte de certaines vérités. Ils sont là, oh, nous devons barrer la route. Ils racontent des futilités. Alors que les autres meurent et font n'importe quoi. Delis Sanga, puisque c'est de lui que vous parlez, il dit qu'il faut empêcher un coup d'État que le pouvoir actuel veut perpétrer contre la République. C'est un peu comme le pauvre Kabamba aussi qui a dit que changer la constitution, ça non, celui-là, c'est quoi? Un coup d'État constitutionnel. Kabamba, c'est un vendu, un acheté des Rwandais. Je l'ai dit, j'assume ce que j'ai dit. C'est un rwandophone, celui-là, qu'il se taise. Et même les gens qui ont le temps. Tu sais que moi, quand je vois tous ces gens, les sangs et consorts, je zappe. Je n'ai pas besoin d'écouter des bêtises. C'est des banalités.
Comment ça, maître Je n'ai pas le temps à perdre. Liberté d'expression. Mon pays est en danger. Liberté, oui, mais c'est pourquoi mes oreilles ne veulent pas être libres pour écouter n'importe quoi. Je zappe. Je n'ai pas besoin de perdre. Les mêmes personnes là ont dit le contraire il y a quelques années. Et aujourd'hui, ça change. Pourquoi? Puisque c'est Tshisekedi qui l'a dit. Non, on dit. À un moment donné, il faut sortir des... Mais ils disent que Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas ça l'intention? Écoutez. C'est pas ça l'intention. Non. Pour le moment, sécurisons notre pays. C'est ce qui est important. Mobutu a fait 32 ans, il est fini par partir. Il a fini par partir. C'est comme si les 32 ans n'ont fait que 2 jours. Vous blaguez avec le temps. Papa, Tika Bilokwan, le temps, c'est le temps. Il n'y a pas un Dieu plus puissant que l'Éternel lui-même qui gère. Il est le maître des temps et des circonstances. Vous pouvez faire 50 et puis après vous partez. Les gens commencent à se dire, oh, c'est comme si les 50 là, ça devient comme un jour. Non. Voyons d'abord, dans chaque situation, il faut d'abord vérifier qu'est-ce qui nous est profitable. Qu'est-ce qui peut être géré. Nous n'avons plus de terres. On a juste une petite souveraineté sur nos terres. Ça n'a pas empêché les Pofmbata de qualifier cette constitution de meilleure depuis, non, vous savez, depuis l'indépendance. Quand il a comparé toutes ces constitutions, lui, en tant que, on dirait constitutionnaliste, maître, suis-moi, il a dit qu'il est constitutionnaliste. C'est la meilleure constitution depuis l'indépendance. Et aujourd'hui, il ne le dit plus. Ça, c'était avant. Maintenant, il ne sait plus le dire. La difficulté que nous avons dans notre pays, c'est quoi? Les politiques s'adaptent au vent. Et comment ça? Oui. Quand le vent est favorable, il dit autre chose. Bon, un jour, il vous dira, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Il vous dira ça un jour. Mais moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas professeur. Je suis un licencié en droit. Mais en 2005, nous avons été voir les Sphinx de Limété. Il nous a dit ceci. C'est une très mauvaise constitution. On est en 2005. Et le jour où vous comprendrez, ça sera trop tard. Cette constitution, c'est pratiquement les accords de l'Emera dont on parle. Vous étiez déjà décédé. C'est puisqu'il a voulu retourner les choses qu'il est mort. Et nous sommes distraits là, nous sommes calmes. Vous voyez ça? Et mais voilà. Je viens de dire, le parc de Virunga appartient à qui aujourd'hui? Un étranger, un individu. Puisqu'il n'y a plus de loi Bakajika. Et il se prévalent d'un certificat de propriété. Un expatrié. Un expatrié. Pourquoi les Sessangalais n'en parlent pas? Je l'ai vu avec des cheveux sales sur la tête. Je suis désolé. Je l'ai vu, puisque d'habitude, il n'était pas comme ça. J'ai vu là avec des cheveux, tout ça, avec des barbes, quelqu'un, un intellectuel, c'est très grave. Je suis désolé. Mais pourquoi il ne parle pas de ça? Il trouve normal qu'un expatrié soit propriétaire de notre parc de Virunga. Pourquoi? Puisqu'il n'y a plus de loi de Bakajika dans la Constitution. Moi, je ne m'intéresse pas à ceux qui disent, oh non, est-ce que la Constitution va apporter les changements? Non. Le problème dissocial, je le répète, c'est le problème d'acteurs. Prenons le cas de l'avenue Kabambari, puisque je ne reviens que sur les infrastructures. On a des politiciens ici. Est-ce que ça a des liens avec la Constitution? Non. Le problème, c'est d'avoir des acteurs du genre Moutamba. Vous pensez que si Moutamba était ministre de l'ITPR, on allait connaître des routes avec des trous? On a mis un incompétent là qui ne fait que reconduire. C'est ça le vrai problème. Observez comment Moutamba travaille. N'en déplaise à tous ces vieux papas qui sont... les magistrats. Les magistrats. Et puis ces magistrats, quand ils prennent la parole, ils sont en dehors sujet. Il empiète sur... Non, ils sont hors sujet. Empiéter quoi? La ju- politique judiciaire, qui définit ça? C'est le gouvernement. Et Moutamba est dans la logique où il faut que chaque corps fasse son travail.
Il y a le professeur Kalala, permettez-moi de le lire. Voilà. Chibangu Kalala qui Oui. disait que il faut qu'on puisse changer le Conseil supérieur de la magistrature, Oui. qu'on puisse y inclure et le chef de l'État et le ministre de la Justice. Comment pensez-vous? Vous dites vous-même que le président de la République est le magistrat suprême. Pourquoi il est en dehors de ces Et foutus... ça, que peut-être de ne pas avoir une séparation du pouvoir, maître. Non, 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 Parce non, que non, non. il risque d'être à Les la fois au conseils, pouvoir. là, les conseils supérieurs de la magistrature, c'est quoi, au juste? C'est ça le pouvoir judiciaire? Non. C'est l'organe qui sanctionne. Quel organe? C'est puisque notre constitution est bizarre. Quel organe, papa? On sait ce que c'est le pouvoir judiciaire, point barre. On n'a pas parlé du conseil supérieur, de quoi? Non, écoutez, il faut qu'on mette de l'ordre dans notre pays. Moi, je suis de ceux-là qui disent il faut mettre de l'ordre, renforcer l'appareil judiciaire, renforcer tous les services étatiques. Vous verrez que chaque service va faire son travail. Je suis toujours de ceux... J'ai suivi les discours du président dernièrement. Il appuie encore davantage son truc là des climat des affaires. Non. Ça, c'est son point de vue. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Climat des affaires, mettez seulement une bonne justice dans le pays. Ça s'arrête là. En France, là-bas, il y a le climat des affaires. Aux États-Unis, il y a le climat des affaires. Mettez de l'ordre seulement, comme Moutamba le fait là. Laissez-le faire jusqu'au bout. Enlevez-nous cette histoire de climat des affaires. Le président, son cabinet n'a pas à s'occuper des vécus quotidiens. Lui, il doit réguler. Il doit gérer, il doit mettre de l'eau, il doit... Non, non, ici vous ne travaillez pas bien, faites ceci. Et non, en même temps, il participe. Non. C'est là où je ne suis pas d'accord. Mais maître, que pensez-vous de l'ODEP qui dit que les problèmes de la justice viennent du chef de l'État lui-même qui instrumentalise la justice? Il y a des cas de Vital Kamerhe, des cas de Nicolas Sarkozy, des cas de Jean-Marc Bon, écoutez. Dit que c'est le principal problème, c'est que la justice est instrumentalisée. Oui, j'ai vu ce fameux Mouteba, il a dit. Oui. Il est libre. On est dans un pays de libre expression. Tout à fait. Oui, moi, je n'ai pas assez d'éléments sur cette question. Tout ce que je sais que, je l'ai dit l'autre fois, le chef de l'État a des mauvais conseils en matière de communication. Il y a des choses qu'il ne doit pas déclarer. Oui, une fois, je vous ai parlé de son histoire de justifier les députés qui ont 21 000. Il justifie ça. Non. Ça veut dire qu'il a un mauvais conseiller politique et un mauvais conseiller en matière de communication. Puisque le président ne peut pas dire ça. Regarde les jeunes burkinabés, ce qu'il fait. Comment vous allez, chef de l'État? Non. À sa place, moi, j'allais dire, c'est une question qu'on va analyser, ça s'arrête là. Vous pouvez commencer à expliquer, oh non, les députés ont des... Quand il y a les gens qui viennent pour des deuils, oh non, ils ne sont pas ministres des Affaires sociales. Maintenant, l'enseignant qui a aussi des familles, en cas de deuil, l'enseignant aussi va aller chercher les députés. Mais non, non, papa. Et nous devons aider les chefs. La Bible dit même que les rois puisent sa sagesse dans la multitude des conseillers. Et il faut aussi avoir des qualités, des conseillers de qualité, pas des conseillers là, des soulards, qui ne mangent que les ngouloumayo là, à Capelle, non. Qui sont, vous allez à gauche, ils sont là, vous allez à droite, ils sont là. Non, pas ce genre de conseillers. Il faut des conseillers comme Mardoché, des conseillers comme Esther, des conseillers comme Jérémie. Voilà les types de conseillers que nous voulons. Vous voyez ça? Donc c'est pourquoi nous soutenons la Constitution, non pas pour faire plaisir ni à l'opposition, ni à qui que ce soit, mais nous soutenons la Constitution puisque nous avons compris que le fait d'avoir enlevé la loi Bakajika sur recommandation de l'Union européenne, c'est une insulte à la nation. Vous voyez ça? C'est vraiment une insulte. Je ne veux pas entrer dans les détails, non. Mais déjà, ce que je viens de dire, les gens doivent comprendre. Nous prenons nous-mêmes les risques de les dire. Et les chefs d'État doivent nous écouter. C'est très important. Très, très important. Mais maître, le mécanisme par lequel on peut changer la Constitution, parce qu'on a suivi certains professeurs dire que la Constitution ne permet pas le mécanisme de son changement. Il n'y a aucune procédure pour... les gens qui ont fait cette changement de sa Constitution-là, quand ils l'ont fait, ils ont dit quoi? Des papas. Ça, ce sont des bêtises. Quand en 2011, on a changé quelques dispositions, ils étaient où tous ces gens-là? Ils étaient où? On peut se mettre d'accord sur
la façon dont on va opérer. Oui. Mais, dans tous les cas de figure, il faut qu'on remette la loi Bakajik. C'est le plus grand problème. Pour moi, selon moi. Nous sommes devenus vulnérables, ça je vous l'ai dit. Est-ce qu'avant, vous voyez les Mororo là traverser les pays avec leurs vaches? Non. Pas du tout. Mais maintenant, c'est devenu un problème. Depuis qu'ils sont arrivés dans le Bandundu, c'est devenu une insécurité. Et tous ces gens-là font quoi? Rien du tout. Ils ne font que parler français. Je viens de rappeler ici que nous sommes un pays où les gens parlent très bien français. Très bien. Ils font de très beaux discours. À l'époque, là, on entendait parler les thèmes thématiques, narratifs, on entendait ça. C'est maintenant, on dirait que nous sommes spécialistes dans les gros mots. Mais quand il s'agit de faire des réalisations, catastrophe. Je vous ai dit aujourd'hui, j'ai toujours un regret de voir que mon bien-aimé Félix puisse supporter que son pays que lui dirige, l'UDPS dirige. On n'a ni permis de conduire, on a des passeports dont les produits sont partagés. Mais ça, c'est grave. Pardon, mais quand on imprime le passeport, là, il y a une société, j'ai oublié même les noms, qui a un pourcentage. Comment un pays est Zakaboye? Finalement, quand est-ce qu'on va développer ces pays comme il se doit? Non, ça fatigue. Ça révolte. Au lieu de renouveler, de retaper, de réfectionner la RENAPI, c'était une des meilleures imprimeries. On a bousillé ça puisqu'il y a des individus qui adorent la rétrocommission dans ces pays. On dirait que c'est devenu une religion. Voyez un peu des choses comme ça. Quand est-ce qu'on va mettre fin à toutes ces bêtises? Quand? Je vous ai parlé des litiers ici. Oh, les gens parlent de transparence. Non. Tant qu'il y aura des politiques dans les mines, il n'y aura jamais la transparence. La transparence. Ça, je vous l'ai dit, je donne même mes doigts à couper. Il n'y aura jamais tant qu'il y aura ces gens-là dans les mines. Oui. C'est inutile. Tout à fait. Mais le gouvernement a envoyé aux États généraux pour la réflexion sur la création d'un parquet national financier et de 2 chambres spécialisées en matière économique et financière. Oui. Pensez-vous que ça peut être une solution au coulage? Je suis un partisan de ce tribunal financier. Pourquoi? Auquel il faut donner... Non, c'est puisque, vous savez, les finances publiques ont une spécificité. C'est une spécialité. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je vous donne un exemple. Vous avez sur les réseaux sociaux, on vous dit on a détourné 32 millions. Mais vous vérifiez les documents, c'est un document qui vient du budget. Ça veut dire qu'il y a risque que ça soit un document, les montants là, peut-être n'a jamais été décaissé. Puisque le décaissement, c'est aux finances. Oui. Mais vous avez des gens, dès qu'ils ramassent un document, oh papa, va détourner. Peut-être les 32 millions, il a vu la date, ça date il y a 2-3 mois. Pour lui, on a détourné. C'est dans les réseaux sociaux. Et les gens qui ne sont pas avertis, beaucoup de détournement, 1 million, 2 millions. Tout ça pourquoi? Puisque on n'a pas le temps d'enseigner notre peuple, qu'il sache que au niveau du budget, il y a la liquidation. Et au niveau des finances, il y a les décassements. Donc là, vous dédouanez plus ou moins M. Nicolas... Non, je ne dédouane personne, je ne condamne non plus personne. Mais je voudrais que les gens sachent à quel niveau il y a des acteurs. Il faut savoir qu'il y a un côté où on liquide et de l'autre côté on décaisse. Si vous nous amenez un document décaissé et qu'on a détourné, là, tant mieux. Mais il ne faut pas vous contenter de ce qui a été liquidé. Ça peut arriver, bon, peut-être, la liquidation peut être simplement une autorisation aux finances pour décaisser. Tout à fait. Mais vous êtes déjà pressé. C'est pourquoi il faut toujours tout vérifier avant de publier. C'est comme ça que j'ai toujours condamné les soi-disant journalistes que nous avons à RDC. Faut pas vous... C'est pas bon. C'est pas bon. Ça va être contre le... Si, puisque, vous savez,
Si l'Occident s'est développé, c'est grâce au journalisme. Grâce au journalisme. Je vous dis, puisque les journalistes se mettaient à la place publique des vérités. Mais chez nous, non. Il suffit qu'un politicien véreux ou qui a eu à détourner vous donne de l'argent, allez, vous commencez à raconter des histoires. Donc chez nous, les journalistes sont comme des femmes prostituées au vrai sens du terme. Ce qui compte, c'est l'argent. En tout cas. Même quand il pose des questions pour plaire à son mentor. Et non pas des questions professionnelles. C'est ce qui est regrettable. C'est vraiment regrettable, maître. Il y a également cette... J'aimerais qu'on puisse un peu approfondir, maître. Le rôle d'un ministre des Finances, juste un petit mot là-dessus. Oui. Un ministre des Finances, est-ce qu'il peut intervenir dans la conception d'un projet ou bien discuter sur la facture ou sur l'achat des ouvrages d'un projet, ou son rôle, c'est juste quand il voit un dossier sur la table qu'il faut payer, il décaisse. Le ministre des Finances n'a pas seulement pour rôle de décaisser. Il doit vérifier l'impact. Il doit vérifier les conséquences sur le plan de l'économie. Puisqu'il peut arriver que il décaisse et puis ça ne rapporte rien. Oui, il a un rôle tellement... Il est l'ordonnateur général. C'est pour cela qu'il y a des garde-fous. Donc il ne peut pas se réveiller comme ça. Ah non, je décaisse. Non, non. Ou je finance. Non. Il doit étudier. C'est pourquoi il y a des études. Il fait des études pour être sûr que ce qu'il doit financer va apporter quelque chose. C'est pourquoi dans d'autres pays, vous avez le ministère des Finances n'est pas directement appelé ministère des Finances. On dit seulement ministère de l'économie. Comme en France. Ça englobe tout. Oui, ça englobe tout. Tu vois ça? On peut dire ministère... Avant, à l'époque, c'était ministère des Finances, économie et quoi encore? Et budget. Et budget. Le tout ensemble. Le tout ensemble. Mais chez nous, on a voulu faire plaisir aux belligérants. Chacun a un département ministériel. Et c'est ce qui nous fait défaut. Voilà pourquoi on a des dépenses inutiles dans notre pays. Et dommage. Donc, c'est pour revenir à la question, le ministre des Finances est un tout dans un tout. Un tout dans un tout. Donc, il ne peut pas dépenser pour dépenser. C'est lui qui gère les plans de la trésorerie pour savoir combien on a dans la caisse, combien on peut dépenser, combien. Donc, il est là. Il ne peut pas, puisque je suis argentien, je commence à désirer. Non, non. Il étudie les dossiers. Il peut programmer un dossier pour le mois prochain, un dossier pour le mois qui vient. C'est lié à ça. Donc, il ne peut pas se permettre de dépenser. Il n'est pas un dépensier. Il dépense quand c'est rationnel. Si on doit aller au changement de la Constitution, ça va impliquer des moyens, c'est une autre élection. Est-ce que nous sommes prêts à dépenser autant pour une... Je ne peux pas risquer de répondre à une telle question, mais au moins, le chef de l'État vous a dit que ce n'est pas une priorité. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est déjà une réponse. Donc, on ne cherche pas... Vous savez, quand les politiciens s'agitent là, c'est juste puisqu'ils n'avaient rien de substance. Ils veulent seulement faire du bruit. Ils ont maintenant de la matière. Il faut que le président parle pour qu'il aussi ait de la matière. C'est ça la vérité. Puisque le chef de l'État était clair. Mais ce n'est pas une priorité. Est-ce qu'il est interdit au chef de l'État de réfléchir? C'est pour vous dire que ces sangs-là, je ne sais pas si c'est quelle maladie les a piqués. On dirait qu'ils sont atteints d'Mbox, puisque ce n'est pas normal. Le chef a été clair. Il dit, la Constitution est mauvaise. C'est son point de vue. Vous en faites un problème. Pourquoi? C'est-à-dire, on vous a donné les matières pour faire du boucan. Oh non, papa. Et puis, pour les prendre des cours, il dit, ce n'est pas une priorité. Alors, ça ne sert à rien de chercher à s'agiter dans tous les sens. Mais il a dit qu'il va mettre en place une commission. Pour réfléchir. Qu'est-ce qui le bloque? Est-ce que la loi lui en empêche? Non. Est-ce que la loi l'en empêche? Non. Non. Il peut le faire. Admettons que cette commission dit non, ce n'est pas opportun. Il va s'incliner.
C'est pas un problème. Mais si on arrive au changement de la constitution, comment on va faire avec un pays, maître, qui une partie est sous contrôle du Rwanda? Comment on va faire avec ces populations-là? Elles vont participer ou bien elles seront exclues de ces scrutins-là? Je suis désolé, retiens la journée d'aujourd'hui. Oui. Moi, je ne suis pas dans les fanatismes. Je vois l'aspect. On va récupérer tous ces territoires. Ça, rassure-toi. On va récupérer. Par la guerre ou par la négociation? Bon, par tous les moyens. Par tous les moyens. Puisque les gens trouvent que c'est beau de voir les gens mourir, de ça, non. C'est puisque eux, ils sont ici à Kin. Mais vous ne savez pas ce que ça fait de voir les enfants dans la rue, la maman déjà abattue, tout ça. Et on est calme, on est content. Non. Vous voyez ça? Donc le vrai problème, c'est que le chef de l'État a peut-être compris ce que nous avons dit. Cette guerre-là est vraiment lamentable. Nous, quand on était tout petit, quand on apprenait qu'il y a un général quelque part, on dit « Ah !» on est en sécurité. Mais là, à l'Est, il y en a une quarantaine. Mais ça fait 30 ans, il y a toujours... Donc, un problème... Le président doit continuer à être dur envers tout ça. Il doit plus compter sur les Ouazalendo que de perdre le temps avec des commerçants. Mais tout ce qui est recommandations, pour finir... Oui, le vrai problème, c'est que les gens doivent comprendre que la constitution que nous avons a transformé notre pays en passoire. C'est une constitution qui a mis en pratique ce que le président américain, en 2001, ça doit être George Bush Jr., je crois, qui avait dit à Joseph Kabila que la RDC, c'est notre pays à nous tous. Ça dit beaucoup. Vous comprenez ça? Oui. Ça dit beaucoup. Que les gens lèvent les sentiments. Qu'on change. Si au besoin, on peut changer certaines dispositions. Qu'on remette à tout prix la loi Bakajika dans la Constitution. Puisque sinon, nous allons nous retrouver non propriétaires des parcs, là, tous les parcs. Ça va aller chez les étrangers. Donc c'est un peu dans cette optique-là. Ça n'a aucun rapport avec les social. Les social, c'est le gouvernement qui doit tout faire pour qu'il y ait les social au milieu de notre peuple. On n'a pas besoin de la magie pour ça. C'est le gouvernement qui doit faire son travail. Mesdames et messieurs, c'était maître Jean-Marie Claude Banza, citoyen révolté. Révolté, il est venu répondre à notre micro, à nos questions. Vous l'avez suivi. 3 thématiques: changement de constitution, état généraux de la justice et puis ITIE. Transparence, la transparence est très importante. Il faut changer la constitution, il faut rétablir la loi Bakajika. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à monsieur Henri Chimbalanga qui nous a aidé également dans la préparation de cette émission. Merci également à Christian Mbouka qui a réalisé. Merci à vous tous qui nous suivez de par le monde. Congo Buzz sera toujours là pour vous accompagner avec des personnes de qualité. Au revoir.